Si on devait me donner 1 € ou un roupie, si tu es à Maurice, du nombre de fois où il y a une maman qui m'a dit « Ah, j'ai pas de patience, non mais je suis pas patiente, mais ça Naomi, ça marche pour les mamans qui sont patientes. » Eh bien non, si je te disais que en fait tu penses que c'est un problème de patience, mais en réalité c'est un problème de direction. Et je m'explique. On a toujours l'impression qu'on n'est pas patiente parce que c'est très facile aussi, parce que les mamans sont humbles, n'est-ce pas? On s'envoie des fleurs. Elles se remettent beaucoup en question. Ne change pas ça, c'est vraiment magnifique. C'est merveilleux la remise en question. Sauf quand elle est, voilà, bon bref, quand elle est culpabilisante. Et en fait, on a l'impression, on se dit, mais en fait, la seule explication possible finalement, c'est que je manque de patience. Je ne vois pas d'autre explication. Eh bien en fait, moi j'ai envie de te dire, c'est pas du tout une question de patience. Parce qu'en fait, quand tu y réfléchis, t'es patiente. Tu arrives à attendre ton rendez-vous chez le docteur, par exemple, même s'il a un petit peu de retard. Bon, on a une limite, hein, chacun a la sienne. Tu arrives à patienter avant de, je sais pas, prendre un avion. Tu arrives, enfin voilà, tu es patiente en fait. Et du coup, c'est pas une histoire de capacité de patience, c'est une histoire de direction. Et souvent, en fait, les mamans que j'accompagne, en fait, elles culpabilisent parce qu'elles s'énervent. Elles voudraient que ce soit plus calme. Elles se disent qu'elles devraient mieux gérer. Et en fait, quand elles font ça, elles vont chercher un résultat ou une satisfaction immédiate. Elles vont chercher quelque chose qui va marcher tout de suite. Et on va chercher un outil. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus facile de se dire, mais en fait, je suis pas patiente, c'est pour ça que je n'y arrive pas, plutôt que d'aller chercher un petit peu plus loin un résultat qui, je vais pas te mentir, n'est pas immédiat. Et c'est un petit peu ça que je reproche dans le marché de la parentalité souvent aujourd'hui, c'est qu'en fait, on vend des outils pour qu'il y ait un résultat rapide ou à peu près rapide, pour qu'il y ait une solution qui soit là. Et en fait, pour que tu puisses tout d'un coup gagner de la patience en un mois, voilà, j'ai vendu une formation comme ça. Donc en fait, je juge personne parce que je suis la première à avoir pensé que c'était ok d'avoir ce marketing-là. Donc vraiment, je juge personne. Mais en fait, on sait ce qu'il faudrait faire, mais on n'y arrive pas toujours. Et du coup, ça, c'est vraiment la chose. Et du coup, on s'en veut et on pense qu'on n'a pas de patience. Mais en fait, le problème, c'est que souvent, en fait, on pense qu'on n'a pas de patience, mais c'est parce qu'on n'a pas de solution, ou parce qu'on ne sait pas quoi faire, ou parce qu'on se retrouve dans une impasse en disant, mais en fait, je n'y arrive pas, je ne comprends pas pourquoi mon enfant réagit comme ça me déclenche, c'est horrible pour moi, et je ne peux pas, en fait, c'est impossible. Alors que, en fait, tout devient beaucoup plus clair quand tu as une direction. Et en fait, du coup, au lieu de te poser la question, j'ai pas de patience, quand on a une direction, par exemple, mes enfants sont en train de se disputer, ça me gave, ça me saoule, je leur ai demandé de se calmer, je leur ai dit de faire attention à leurs mots, je leur ai dit tout ça, et bien en fait non, la dispute éclate, etc. Au lieu de se dire « Ah, j'ai pas de patience, j'en ai eu marre, j'ai crié parce qu'ils étaient encore en train de se disputer », en fait, tu as une question à te poser, c'est quelle direction? De quoi mes enfants ont besoin là, dans cette situation? Alors je ne dis pas là, tout de suite, je dis, mais en voyant cette situation, qu'est-ce que je peux leur donner comme équipement? Attention, je ne dis pas qu'il faut les équiper tout de suite. Quand c'est dans la dispute, par exemple, ça ne sert à rien. Tout ce que tu peux dire va être stérile. Enfin, peut-être pas tout, mais en tout cas, ça risque d'être stérile. Mais de prendre ce pas de recul et de dire, ok, alors en fait, là, qu'est-ce qui est en train de se jouer? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à ce moment-là? Et ça peut être beaucoup de choses en fait. Et c'est ça le gros avantage, c'est que tu as tout un éventail de choses que tu peux transmettre à tes enfants et il suffit d'en choisir une en fait. Et du coup déjà ça va t'aider en disant ok, là du coup en fait ils ont besoin de quoi? D'apprendre à s'écouter peut-être. Ah bah là ils ont besoin d'apprendre à parler avec le message je, en disant je, au lieu d'être accusateur. Ah là, c'est des ados, ils ont besoin de comprendre qu'en fait, là, ils sont en réaction. Là, c'est un mécanisme de défense. Et donc, il se sent attaqué et il a besoin d'attaquer par ses paroles. C'est pour ça que la dispute est née. Donc, il a besoin peut-être d'être équipé, de comprendre comment il fonctionne et comment ça fonctionne les mécanismes de défense, par exemple. Et du coup, tu as un large choix. Et là, du coup, c'est plus une question de passion, c'est une question de choix. Qu'est-ce que mon enfant,
il a besoin, peut-être il y a une chose, peut-être il y a deux choses, je t'encourage à en choisir une, parce qu'on en a parlé déjà, c'est beaucoup plus gratifiant de se dire je suis arrivée à un endroit avec mon enfant, je l'ai accompagné d'un point où finalement il était en réaction et où finalement il était agressif avec ses frères et sœurs, à, premier point, comprendre qu'en fait c'est un mécanisme de défense et qu'en fait, il se sent attaqué à l'intérieur de lui, donc du coup, il réattaque avec les paroles. Et du coup, rien que de comprendre ça, et d'avoir cette première prise de conscience, ça ne veut pas dire que la solution, que c'est réglé, etc., que ça n'arrivera plus jamais. Mais par contre, tu as réussi, tu as fait comprendre à ton enfant comment il fonctionnait. Tu lui as appris, tu l'as aidé à comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et ça, c'est ça que j'appelle une maman impactante. Et une maman impactante, elle ne peut l'être que quand elle a une direction. Et voilà pourquoi, c'est que tu dis, toi, j'ai pas de patience, mes ados arrêtent pas de se disputer. Mais en fait, quand tu as une direction, tu dis, ok, là, ce que mon enfant a besoin, c'est simplement de comprendre son fonctionnement, en fait. Et comment est-ce que je peux l'accompagner à comprendre son fonctionnement? Alors, les enfants ont plein de fonctionnements différents, mais comment est-ce que tu peux l'aider? Comment est-ce que tu peux l'équiper? D'avoir cette direction-là. Et là, déjà, c'est beaucoup plus gratifiant parce que tu vois que ce n'est pas une histoire de patience, c'est une histoire de choix. Qu'est-ce que j'ai envie d'équiper? Et encore une fois, c'est même une question de temps, parce que rien ne t'oblige à équiper ton enfant rapidement sur ce sujet. Ça peut rester dans ta tête et attendre que tu sois disponible pour aller traiter ce sujet-là. Et c'est ok, en fait, il n'y aura pas d'acte manqué. C'est pas parce que c'est pas fait sur le moment que c'est pas efficace. Souvent d'ailleurs, c'est même l'inverse, c'est quand c'est fait en dehors que c'est beaucoup plus efficace dans une communication apaisée et dans une discussion. Et en fait, si ta seule stratégie, en fait, c'est de rester calme, alors que toi, en fait, t'es fatigué, tout s'écroule. Et la patience, en fait, on a l'impression que c'est fragile, que ça dépend de notre humeur, de notre énergie, de notre journée de boulot, alors qu'en fait, une direction, c'est stable. Et une direction, il n'y a pas de problème, en fait. Je vais revenir avec ma comparaison de bateau. En fait, quand le capitaine il est fatigué, eh bien, en fait, il peut mettre quelque chose simplement pour se reposer, pour tenir la direction. Et c'est ok, c'est pas une histoire de patience, c'est pas du tout ça. Il sait qu'il avance à son rythme. Bah, peut-être qu'à un moment donné, il a fallu s'arrêter à un port pour, je sais pas, refaire le plein de nourriture pour pouvoir repartir pour 3 semaines. Et c'est pas une question de je suis pas patiente, j'ai envie que ça arrive vite et tout ça. C'est une question de dire mais en fait non, c'est le rythme. Et si j'ai besoin moi de me poser à terre quelque temps, ben en fait ma direction elle reste et elle ne dépend pas de mon degré que j'estime de patience ou pas. J'espère que c'est clair pour toi ce sujet de la patience. En tout cas, c'est vraiment une direction et moi, je t'encourage à travailler ce que j'appelle moi cette boussole éducative. Dans cette boussole éducative, il y a 3 éléments principaux. Je vais pas tout faire maintenant parce que voilà, il faudrait faire plein de vidéos sur ce sujet. Mais c'est de te dire, ok, de quoi j'ai envie que mes enfants soient équipés. C'est-à-dire, mon enfant quitte chez moi, avec quoi est-ce que je veux qu'il parte? Deuxièmement, moi, quel genre de maman je suis et de quoi j'ai besoin pour être la maman impactante que je veux être. Donc, tes limites sont dans ta boussole éducative. Et troisièmement, eh bien, quels sont mes non négociables en fait? Quels sont les non négociables que je veux dans ma famille? Des choses que je n'accepterai jamais dans ma famille. Et avec ça, tu as déjà un début de boussole éducative et tu peux déjà commencer à avoir une direction. Et du coup, ce n'est plus une question de patience ou pas patience, c'est une question de dire, ok, alors attends, là, dans ça, c'est quoi alors qui se joue? Est-ce que c'est une compétence que mon enfant a besoin d'apprendre? Dans ce cas, ok, je l'apprends et on va apprendre ça, on va travailler ça ensemble. Attends, est-ce que c'est, ah oui, non, en fait, là, je suis en incapacité d'être la maman que je veux être parce que les besoins que je connais, que j'ai besoin, et pour être une maman impactante, j'ai besoin de ça, et en fait, c'est effectivement, il m'a manqué ça, hein. Par exemple, il m'a manqué du sommeil, par exemple, il m'a manqué de la gratitude, voilà, par exemple, voilà, je peux te dire plein de choses. Et troisièmement, est-ce qu'on est en train de dépasser mes non négociables? Est-ce que c'est pour ça que ça m'affecte? Par exemple, des non négociables, pour certains, c'est mal se parler. Ça peut être quelque chose qui est très sensible pour une maman. Et du coup, déjà, là, je te donne juste ces 3 éléments, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Mais déjà, avec ces 3 éléments, tu peux déjà commencer à construire une direction. Et si tu as envie d'aller plus loin, si cette façon de voir les choses, elle te parle et que tu as envie toi aussi de devenir cette maman impactante qui n'est plus en réaction, en mode urgence, en mode éteindre les feux partout où il y en a et qui a l'impression qu'en fait elle construit pas quelque chose et qu'elle n'est pas en train d'équiper ses enfants,
Eh bien écoute, je te propose de m'envoyer un message, je te mettrai mon email, tu peux m'envoyer un message et on peut en discuter. Parfois aussi je propose des appels, en ce moment en avril je propose 10 appels de coaching offerts, donc n'hésite pas à profiter d'un appel avec moi et ça sera avec grand plaisir que je t'aiderai à aller plus loin sur ton sujet. Salut, salut!